ministère des Affaires étrangères indique qu'Al-Muallim a reçu un message de Kerry via le ministre irakien des Affaires étrangères quelques heures avant les raids américains. La Russie met en garde contre les retombées des scénarios militaires unilatéraux. Élimination des dizaines de terroristes dans plusieurs régions et l'armée avance à Adra et à Joubar. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé dans un communiqué que le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies avait été informé des frappes des États-Unis et de nombre de leurs alliés contre le réseau terroriste de l'État islamique en Syrie avant quelques heures de leur début. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a souligné qu'après l'annonce par la Syrie à plusieurs reprises de la disposition à collaborer dans la lutte antiterroriste dans le cadre du respect total de sa souveraineté nationale et l'insistance de nombreux pays soutenant la Syrie sur le respect de la souveraineté des pays et l'unité de leur territoire, le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies a été informé avant quelques heures du début des raids du fait que les États-Unis et nombre de leurs alliés viseront le réseau terroriste de l'État islamique en Syrie. Le ministère a ajouté que M. Walid Muallim, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, avait reçu hier un message de son homologue américain John Kerry sur la détermination des États-Unis à prendre pour cible les bases du réseau terroriste de l'État islamique en Syrie. Le ministère a ajouté que la République arabe syrienne, qui lutte toujours contre ce réseau, à Raqqa, à Deir ez-Zor et ailleurs, ne cessera point de le faire en collaboration avec les pays affectés par le terrorisme du réseau, en particulier l'Irak. La coordination entre les deux pays se poursuit au plus haut niveau pour frapper le terrorisme dans le cadre de l'application de la résolution onusienne numéro 2170, adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité, a fait allusion le ministère. Et le ministère de conclure, la République arabe syrienne qui se tient aux côtés de tout effort international versant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, quelles que soient ses appellations, État islamique, Front al-Nusra et autres, insiste sur l'importance de viser les terroristes en préservant la vie des innocents et en respectant la souveraineté nationale et les chartes onusiennes. Le département américain de la défense Pentagone a fait savoir que l'armée américaine et des pays partenaires avaient lancé une action militaire contre les terroristes de l'État islamique à Raqqa. Le Pentagone a indiqué que des chasseurs et des missiles Tomahawk avaient pris pour cible les positions de ces terroristes à Raqqa. Le Pentagone a souligné que la décision de mener ces frappes avait été adoptée hier par le commandement de la région militaire centrale. Les États-Unis et leurs alliés ont mené hier minuit plusieurs raids sur des quartiers généraux et des rassemblements du réseau terroriste de l'État islamique dans la ville de Boukamal et le village de Souaya dans la banlieue est de Deir ez-Zor, ainsi que dans la localité de Tibni dans la banlieue ouest du gouvernorat. Les habitants ont dit que les raids avaient fait de nombreux tués parmi les terroristes du réseau qui se positionnaient au lycée agricole et les meuneries, soulignant que d'autres terroristes avaient été abattus dans le village de Souaya et la localité de Tibni. Dans la banlieue d'Idlib, des sources civiles de la localité de Kfar Derian ont souligné que les chasseurs des États-Unis et de leurs partenaires y avaient pris pour cible à l'aube les positions du réseau terroriste de Front al-Nusra et y avaient causé de grandes destructions. La Russie a affirmé la nécessité de lutter contre le terrorisme loin de la politique de double standard. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que la rencontre des deux vice-ministres russes des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov et Gennady Gatilov, avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Stéphane de Mistura, avait porté sur la recrudescence du terrorisme en Syrie et en Irak, lequel menace la sécurité de la région entière. Le ministère a ajouté que de
de Mistura avait fait part à la partie russe de sa détermination à mener des contacts intensifs avec les différentes parties syriennes et les pays influents, dont la Russie, pour parvenir à une issue à la crise syrienne. En outre, la partie russe a assuré qu'il n'y a pas d'alternative au règlement politique et diplomatique de la crise en engageant un dialogue intersyrien sur la base de la déclaration de Genève. Une source militaire a indiqué que l'occupant israélien, qui soutient les deux réseaux terroristes de l'État islamique et de Front Nusra, a fait chuter un avion de chasse syrien. Des dizaines de terroristes ont été éliminés dans des opérations de l'armée arabe syrienne à Alep, Homs et dans la banlieue de Damas. À Alep et ses environs, des terroristes ont été éliminés en grand nombre dans des opérations des unités de l'armée arabe syrienne contre leurs caches dans plusieurs régions dont Cher Saïd et Saladin. Des véhicules transportant des terroristes et leurs armes ont été détruits après que l'armée ait visé des rassemblements des terroristes dans 10 villages de la banlieue d'Alep. À Homs, les forces armées ont éliminé de nombreux terroristes dans plusieurs villages près de Tel Bis et Rastan. Parmi les terroristes tués, le leader d'un groupe terroriste armé. Une tentative d'infiltration des terroristes sur le pont Khrab vers les fermes de Loire a été mise en échec par les forces armées. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération militaire. Et dans la banlieue de Damas, les forces armées ont pilonné des caches de terroristes dans les déserts de Kalamoun, aux frontières syro-libanaises. Des dizaines de terroristes ont été éliminés. Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi la progression dans la localité de Adr al-Balad, tuant et blessant de nombreux terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle des fermes ouest de la localité qui se situent à proximité des routes de l'usine de gaz de Tal Sawan et de Masaken. De ce fait, l'armée arabe syrienne a coupé la route de ravitaillement des terroristes en direction de Adr al-Balad. À Joubar, les unités de l'armée et des forces armées poursuivent les opérations militaires. Des foyers des terroristes ont été détruits alors que de nombreux terroristes ont été éliminés. L'armée a de même contrôlé davantage de bâtiments. Et dans les environs de Damas, des unités de l'armée ont imposé leur contrôle sur plusieurs postes limitrophes du village Tiba à Kiswé, éliminant de nombreux terroristes. Le village Tiba, en dépit de sa petite superficie, constitue un tremplin important pour les opérations militaires dans la banlieue sud jusqu'à la banlieue ouest de Damas. Le village donne sur plusieurs routes stratégiques au sud de Damas. Il était le point d'intersection de la banlieue de Daraa et de la route ouest. Les bases des terroristes ont été détruites simultanément à l'avancée des forces d'infanterie et des blindés de l'armée sur plusieurs axes. Le contrôle de l'armée sur le village Tiba a permis de couper les routes de ravitaillement des terroristes. La ministre autrichienne de l'Intérieur, Johanna Miquel, a reconnu que 30 terroristes autrichiens sur les 140 qui combattent en Syrie avaient été tués. Miquel a précisé que 40 de ces terroristes étaient rentrés en Autriche. Certains d'eux ont été traduits en justice et d'autres ont été emprisonnés, a-t-elle ajouté, mettant en garde contre la menace que constituent ces terroristes pour la sécurité intérieure. La ministre autrichienne a clarifié que le bureau de la lutte antiterroriste à Vienne œuvre constamment pour surveiller les déplacements et les activités des terroristes et des cellules dormantes sur les territoires autrichiens. Que l'armée libanaise inflige aux terroristes de lourdes pertes à Arsal, des hommes armés à Tripoli ont assassiné un soldat libanais et blessé 2 autres en tirant sur un centre de l'armée à Mahallet Akouma dans la zone de Badawi.
Un communiqué du commandement de l'armée libanaise indique que les éléments du centre avaient riposté aux tirs après l'encerclement de la zone. Les unités de l'armée traquent les agresseurs pour les arrêter et traduire en justice. En Irak, les forces armées ont infligé aux terroristes de l'État islamique de lourdes pertes lors de la campagne militaire perpétuelle qu'elle avait lancée pour purifier la ville de Tikrit des terroristes. Des sources irakiennes ont indiqué que les forces armées et les brigades populaires ont avancé dans la zone, soulignant que les gangs du réseau terroriste de l'État islamique avaient pris la fuite aux périphéries de la ville. Par ailleurs, l'opération militaire a été accompagnée d'un bombardement aérien des positions des terroristes de l'État islamique, tuant et blessant des dizaines d'eux. Dans le gouvernorat de Kirkouk, les chasseurs ont visé les positions de l'État islamique, abattant 35 terroristes. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le ministère des Affaires étrangères indique qu'Al-Muallem a reçu un message de Kerry via le ministre irakien des Affaires étrangères quelques heures avant les raids américains. La Russie met en garde contre les retombées des scénarios militaires unilatéraux. Élimination des dizaines de terroristes dans plusieurs régions et l'armée avance à Adra et à Joubat. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy pour avoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.